Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis avec Framboise et Serge, tous les deux artistes et comédiens pour la pièce En Fourrière. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors de quoi ça parle, où ça se joue, quand? Alors voilà, nous, donc la pièce En Fourrière n'est qu'un prétexte. Le thème n'est qu'un prétexte, c'est une pièce qui est comme une des poupées russes. Il faut être excessivement attentif, mais venez, vous allez passer un moment agréable, peut-être un moment d'émotion, c'est ça qui est important. Et c'est toujours d'avoir des surprises. Quoi dire encore? Nous sommes passionnés, nous avons envie de vous transmettre. Ce sont les choses de la vie. Voilà. Eh bien merci. Alors quand vous avez découvert le texte, Framboise et Serge, qu'est-ce qui vous a séduit dans cette pièce? Pourquoi avoir choisi de jouer cette pièce au théâtre? Parce que le texte est bien écrit, il y a un beau langage. C'est une pièce qui commence dans ce qui oscille entre un conte surréaliste et puis une histoire banale, mais qui à un moment donné bascule. C'est une femme qui vient, qui veut venir récupérer sa voiture ou quelque chose à la Fourrière et qui va tomber sur un préposé un peu farfelu. Et qui à un moment donné, la pièce bascule. Et on va rentrer dans la relation entre cette femme et cet homme. Mais là, moi, je vous en dis pas plus, parce que je laisse les spectateurs venir nous voir et découvrir l'histoire. C'est cette bascule, d'ailleurs, qui plaît beaucoup au public. Voilà. Et Framboise, alors qu'est-ce qui t'a plu dans le texte et dans ton rôle? Dans mon rôle, c'est un rôle qui permet plusieurs émotions. On est dans... comment dirais-je, dans quelque chose peut-être un petit peu farfelu. Et après, les sentiments vont changer, vont évoluer sur des choses un petit peu introspectives. Et c'est ça qui est intéressant, jusqu'à une émotion. Voilà. Donc, c'est de passer par plusieurs effets. Voilà. Et le texte, comme disait mon partenaire, est très, très bien écrit. En plus, nous, on le reconnaît, mais c'est les retours qu'on nous fait en permanence. Si vous deviez chacun, là on va faire un petit jeu, définir la pièce en 3 mots, vous donneriez lesquels? Et ça doit pas être les mêmes mots. Serge va commencer. Je commence, on fait un mot chacun. Oui, voilà, et il en faut 3 et pas les mêmes. Alors, je dirais psychologie. Psychologie. Divertissement. Énigme. Ah. Ouais. Merci. Là, j'aimerais bien vous connaître un peu plus dans votre réponse. Comment vous êtes tombé amoureux du théâtre? Comment vous êtes tombé dedans? Bon, moi, on peut dire que je suis tombée dedans depuis toute petite. J'ai toujours aimé jouer la comédie et j'ai fait des études d'art. Voilà, et j'ai même enseigné. Et c'était un plaisir toujours d'arriver habillée un peu costumée pour mes élèves. Voilà, tout simplement. Et ça fait à peu près une vingtaine d'années que je joue. Je fais un petit peu de cinéma, un petit peu de court-métrage. Et je suis arrivée à la mise en scène il y a une douzaine d'années. Parce que, n'étant pas une grande blonde aux yeux bleus, j'avais des soucis de rôle. Donc j'ai commencé à monter moi-même les pièces. Voilà. Et Serge, ça remonte à... Alors moi aussi, j'ai aimé le théâtre depuis l'enfance et j'ai toujours fait du théâtre. D'ailleurs, depuis 15 ans, j'ai plongé dedans, on va dire, dans des pièces contemporaines, des créations. J'ai fait aussi du clown et de la chorale aussi, de la musique et de la danse. Danse africaine et ça, il y a plus longtemps. Et de la danse de salon que j'aime beaucoup. Voilà, et ce qui m'arrive encore de le pratiquer, de la pratiquer. Voilà. De pratiquer toutes ces disciplines, est-ce que ça vous marque encore aujourd'hui d'écrire, d'avoir fait de la danse? Alors, est-ce que tous les deux vous êtes imprégnés encore? Ah oui, pour le théâtre, le chant aide, bien sûr. Le chant aide. Le clown aide, notamment pour la première partie de En Fourrière, puisque la première partie, comme on l'a dit, c'est une partie un peu surréaliste, qui est un peu clown. Voilà. On ne sait pas trop où on va. Oui. J'ai aussi une formation de danse classique, danse contemporaine, ce qui permet en fin de compte de se mouvoir sur la scène, d'être à l'aise avec son corps
En fin de compte, le théâtre, c'est en même temps, c'est une nécessité, c'est une passion, et je suis en même temps, j'ai mis un peu de côté la sculpture, le dessin, mais le fait de monter des pièces, c'est aussi travailler avec la lumière, c'est sculpter la lumière pour la travailler. Voilà. Allez, un dernier mot pour la fin. Pourquoi venir voir Enfourrière? Parce que je pense que les gens, des fois, quoi qu'il leur arrive, oublient le jeu, oublient de s'amuser. Nous avons tous des peines, hein. Mais ces peines-là, on peut peut-être les construire autrement et arriver justement à... Enfourrière va justement montrer qu'il est capable, on est capable, je vais pas tout dévoiler, d'avoir des choses terribles dans sa vie, mais on peut trouver de quoi s'amuser. Serge, Oui, en complétant et puis en confortant ce qu'a dit Framboise, je dirais qu'un mot, ça serait la résilience sur des personnes, comme a dit Framboise, qui rencontrent, et comme nous tous, ça peut arriver, on traverse des épreuves des fois, donc il faut les surmonter. Et je dirais, oui, c'est ce mot-là qui est important. C'est un mot important dans la pièce. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Framboise et Serge. On vous retrouve à l'espace Alia pour Enfourrière tous les jours à Salle C, dans la salle C. 21h50. Voilà, au frais. Merci Et beaucoup. on vous attend nombreux. Merci beaucoup.